précieux nom de notre Seigneur Jésus, mais quelle grâce le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui pour nous entretenir autour de sa parole, lui-même la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui mettez du temps à part pour lire ces vidéos, je suis convaincu que ces vidéos vous impactent parce que c'est l'œuvre du Seigneur, que son nom soit béni. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes aujourd'hui. Parce qu'il t'a plu de nous réunir et nous savons que tu ne nous réunis pas en vain. Nous voulons te confier ce moment afin que tout ce qui se passera, Seigneur, vienne de toi. Que tout soit inspiré de toi, que je sois un canal utile entre tes mains et que les auditeurs, Seigneur, soient aussi des gens dans la vie de qui tu rends merci. Fais-le pour ta gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est un autre jour. Donc, le Seigneur nous permet d'aller encore un peu plus loin dans notre série. La série qui nous prend beaucoup de temps. Dans tous les cas, nous savons quand ça a commencé, nous ne savons pas quand ça va finir. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous lire la première lecture et puis vous revenir pour le thème. Alors, je lis dans Philippiens 4. Philippiens 4, je vais lire à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le verset qui m'intéresse. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la patrouille dans le cœur du reste. La patrouille dans le cœur du reste. Gloire à Dieu. Très important. Alors, dans la communication passée, je vous ai parlé de comment il est très important de rester dans le reste, de faire partie du reste, parce que c'est seulement ceux qui connaissent leur Dieu qui feront des exploits. Et je suis arrivé à vous expliquer pourquoi le Seigneur l'a dit, parce que le Seigneur compte sur le reste. Le reste, c'est cette poignée de personnes qui le connaissent. Cette poignée de personnes qui connaissent sa puissance, qui connaissent son amour, qui connaissent sa fidélité. Et nous avions vu que tous ceux qui se confient en l'Éternel ne reçoivent jamais le revers de la médaille, parce que le Seigneur leur manifeste sa fidélité. Aujourd'hui, donc, le thème, c'est la patrouille de l'Esprit de Dieu dans le cœur du reste. Alors, qu'est-ce qui est important au Seigneur? Ce qui est important au Seigneur, c'est que nous grandissions avec lui, nous progressions avec lui à tous égards. Que nous progressions avec lui à tous égards. Alors, ce verset que je viens de vous lire, donc le verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'aimerais un peu m'appesantir sur ça, parce que de ça, nous allons ressortir quelque chose de très important. Alors, je vais rapidement lire en complétant un ou deux versets dans la même épître. Alors, je lis dans le verset 12 maintenant. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, le reste, rappelez-vous que c'est cette poignée de personnes qui a fait une expérience avec le Seigneur, qui a fait du chemin avec le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur et qui connaissent le Seigneur. Maintenant, quand
Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, quand vous lisez la Bible et vous lisez la paix de Dieu, comprenez que ce n'est pas une paix que Dieu a ou une paix que Dieu donne, mais c'est Dieu même la paix. Cela veut dire que dans ce verset, typiquement, l'apôtre est en train de dire, Dieu se manifestera à vous comme votre paix. Gloire à Dieu, très important. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de patrouille dans le cœur du reste? J'ai parlé de patrouille parce que quand vous allez devant le Seigneur et vous faites partie du reste, et vous allez devant le Seigneur pour prier le Seigneur, et vous faites confiance au Seigneur, le Seigneur commence à vous donner une certaine paix. C'est-à-dire que vous êtes tranquille. Je vais être un peu plus pratique aujourd'hui. Votre tranquillité, au fait, c'est la paix. C'est la paix que Dieu constitue pour vous après que vous ayez prié. Je vais aller un peu plus loin, ne vous en faites pas. Vous faites une prière au Seigneur, vous placez des requêtes devant le Seigneur, mais il ne permettra pas, parce que vous êtes du reste. Rappelez-vous que le reste, c'est quelqu'un, c'est le groupe, c'est le groupe de personnes, la famille de personnes, de ces brebis, qui lui fait confiance. C'est cette famille qui sait ce qu'il peut faire, qui il est. Donc quand vous lui adressez une prière, faisant partie de la famille du reste, vous êtes calme. Pourquoi vous êtes calme? Parce que il commence à patrouiller en vous comme la paix. Cette paix-là, c'est pour arrêter tout doute, toute inquiétude. Quand vous voyez la police fait une patrouille la nuit, c'est quoi? C'est pour qu'il y ait la quiétude dans la ville, dans la cité. C'est pour arrêter, pour mettre fin à tout ce que les badauds pourraient être en train de vouloir faire, à tout ce que les voleurs pourraient être en train de vouloir faire. Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu et en faisant partie du reste, nous devons savoir que la paix que nous expérimentons, voilà, c'est le juste mot, la paix que nous expérimentons dans les épreuves, c'est Dieu lui-même qui est cette paix-là. Parce qu'il ne veut pas que les doutes, les doutes viennent, l'inquiétude vienne, les informations extérieures viennent nous polluer notre quiétude. Polluer notre quiétude pour nous empêcher de continuer à lui faire confiance. Non. Gloire à Dieu. Très important. Donc, si par exemple tu expérimentes ça, tu es heureux. Est-ce que tu expérimentes après la prière, après avoir présenté une requête au Seigneur, tu n'as pas encore vu l'accomplissement, mais tu es en paix. Ça veut dire que le Seigneur patrouille dans ton esprit pour garder la paix en toi, parce que la foi que tu lui as présentée est digne de cette paix. Tu lui présentes une foi, tu lui fais confiance, et lui-même en tant que paix se manifeste à toi pour que les inquiétudes, le manque, la maladie. Tu as prié pour la guérison, mais tu sens encore la douleur, mais tu es en paix parce que Dieu patrouille. L'Esprit de Dieu patrouille dans ton cœur pour maintenir la paix en toi, maintenir la confiance en toi, pour que la confiance que tu as placée dans l'Éternel ne soit pas entamée. Je vais vous lire un verset biblique. Mais avant, Paul a dit quelque chose, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est révélateur, c'est important de le savoir.
Il dit, c'est Philippiens 4, verset 12, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. C'est-à-dire que dans le manque, Paul sait garder la paix de Dieu. Il s'est maintenu cette paix en lui. Je vais vous lire un peu en haut. Je vous lis un peu à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Gloire à Dieu. Au fait, quand il dit il a appris à être content dans l'état où il se trouve, c'est parce qu'en fait, même s'il est dans le manque, Christ patrouille dans son esprit comme paix, comme tranquillité. Il ne s'agite pas parce que ses poches sont vides, il ne s'agite pas parce qu'il a un besoin, mais il présente ses besoins au Seigneur et il est en paix. Gloire à Dieu. Très important. Très important. Alors, je vais vous lire un verset biblique. J'aimerais vous lire dans Habakkuk. Habakkuk, c'est avant Sophonie. Habakkuk 3. Je vais lire à partir du verset 17. Écoutez. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Gloire à Dieu. Mais c'est heureux. C'est heureux de savoir que malgré tout ce qu'on a cité plus haut, que le prophète veut toujours se réjouir dans le Seigneur. Parce qu'en fait, si ces choses constituent notre réjouissance ou ces choses nous réjouissent, ces choses finiront. Mais l'Éternel, son nom le dit, il est l'Éternel. Notre joie est dans l'Éternel. Notre joie est dans l'Éternel. C'est pourquoi ceux qui expérimentent, ceux qui ont progressé, et jusque-là, je peux vous garantir, vous êtes en train de mûrir. Vous êtes arrivé à un point où votre besoin ou le manque de quelque chose ne vous préoccupe pas, mais le Seigneur vous suffit. Le Seigneur vous suffit. Gloire à Dieu. Paul dit, j'ai appris à vivre dans le manque et dans l'abondance. J'ai appris à être faim et à être rassasié. Très important. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur patrouille toujours dans le cœur du reste. Le reste, je vais vous rappeler, le reste, c'est cette poignée de personnes qui fait confiance au Seigneur, qui le connaît, qui a marché avec lui. Donc, si tu fais partie du reste, le Seigneur va patrouiller dans ton cœur en tant que ta paix, pour te calmer. Et aucun manque n'amènera dans ton cœur le doute. Jusqu'à ce que tu arrives à douter du Seigneur, de la capacité du Seigneur. Non, aucun manque ne pourra amener le doute dans ton cœur. Est-ce que le Seigneur patrouille dans ton cœur? Est-ce que le Seigneur patrouille dans ton cœur? Ou bien quand tu as un besoin qui n'est pas encore couvert, tu es affolé. Tu agites, tu remues ciel et terre. Non. Cela veut dire, c'est révélateur. Cela veut dire que tu n'es pas encore parmi le reste. Cette poignée de personnes qui connaissent le Seigneur. Et qui sait cette poignée, sait que dans tous les cas, le Seigneur est fidèle. Et même si il a choisi ne pas te sortir de situation maintenant, comprends que c'est pour sa gloire. Parce que tout doit glorifier le Seigneur. Tout doit glorifier le Seigneur. Tellement le Seigneur patrouille dans mon esprit que j'ai dit un jour, les gens n'ont pas compris, j'ai dit le ciel ne tombera pas. Le Seigneur patrouille, le Seigneur me donne la paix. Je suis calme, je ne suis pas agité.
Quel que soit le manque que je pourrais avoir, je ne suis pas agité. Je te demande, je te conseille de ne pas être agité. Alors, si c'est cela, tu dois faire l'expérience avec le Seigneur, tu dois faire ton chemin avec le Seigneur. Permets au Seigneur de permettre que tu n'aies pas quelque chose dans sa gloire. Permets au Seigneur de te permettre de traverser des situations, des épreuves, si cela le glorifie. Parce que tu es en train d'écrire ton histoire. Et dès ce moment que tu vas commencer à écrire ton histoire, il va commencer à patrouiller dans ton esprit pour te calmer. Parce que si nous nous agitons comme le monde, quelle est la différence entre nous et le monde? Quel que soit ce qui se passera, j'aimerais te passer cette expression. Le ciel ne tombera pas. Dans ta situation, le ciel ne tombera pas. Dans ta vie, le ciel ne tombera pas. Dans ce manque, dans ce besoin, le ciel ne tombera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fait l'option de faire des courtes vidéos. J'espère que cela vous agrée, pour que tout le monde puisse avoir la facilité de lire. J'aimerais te rappeler, si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et partage le lien. Et reste au contact. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Toi, le Dieu qui patrouille comme paix dans le cœur de ceux qui te font confiance. Toi, le Dieu qui patrouille comme joie dans le cœur de ceux qui sont même dans les épreuves. Toi, le Dieu qui patrouille comme prospérité dans le cœur de ceux qui sont en manque. Que ton nom soit béni. Nous voulons, Seigneur, progresser avec toi. Donne-nous d'aller de gloire en gloire, en progression avec toi. Et donne-nous, Seigneur, de faire une différence positive avec les gens du monde. Sois notre joie, parce que tu patrouilles. Sois notre paix, parce que tu patrouilles en nous. Sois notre puissance. Sois notre sécurité, parce que tu patrouilles dans notre cœur. Tu patrouilles en tant que sécurité en nous, et nous sommes calmes. Tu patrouilles en tant que prospérité, et nous sommes calmes. Tu patrouilles, Seigneur. Patrouille, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.